Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, les journées portes ouvertes sur la fonction publique. Le Togo célèbre cette journée en différé. Au-delà du cérémoniel, nous posons la question ce soir sur l'efficacité de notre administration publique. L'affaire fait grand bruit et suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. L'ATC a réagi ce matin sur cette affaire de tilapia contaminé. Quelles mesures à prendre? Nous le saurons dans cette édition. Enfin, que reste-t-il de nos instruments de musique traditionnelle? Le patrimoine est pourtant riche, diversifié, mais parfois délaissé, victime d'instruments plus modernes. À la découverte ou à la redécouverte ce soir de ce patrimoine culturel en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. On commence d'abord par ce communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du lundi 16 novembre 2015, aux environs de 16 h, à Bokokopi, dans le canton d'Atitogon, préfecture de Bamono, s'est produit un événement malheureux qui a vu M. Boko Kofi Théodore, mécanicien automobile âgé de 40 ans, trouver la mort. Il ressort des circonstances des faits que dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'enquête qu'il a tenu à diligenter contre le sieur Boko Kofi Théodore suite à une plainte déposée pour abus de confiance par un justiciable. Entre ses mains, l'adjoint au commandant de brigade, accompagné d'un élément, après avoir émis un ordre de convocation, s'est transporté au domicile de M. Boko Kofi Théodore en vue de le lui remettre en main propre. C'est dans ce contexte qui reste à élucider qu'un des gendarmes a fait usage de son arme, blessant mortellement le mis en cause. Le corps de ce dernier a été déposé à la morgue du CHP d'Anéro sur instruction de Madame la procureure du tribunal en attendant la mise en mouvement de l'action publique par le parquet général de la Cour d'appel de Lomé, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, les deux gendarmes auteurs de la bavure écopent d'une sanction disciplinaire de mise aux arrêts de rigueur en attendant la procédure judiciaire à engager. Le gouvernement déplore cet incident malheureux et appelle les forces de sécurité à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Il présente ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt, communiqué du gouvernement. La journée de la fonction publique célébrée chez nous en différé, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, des journées portes ouvertes marquent l'événement depuis ce matin à Lomé. Au-delà de cette célébration, au-delà de ces journées portes ouvertes, se pose la question de l'efficacité de notre administration publique. On en vient dans un instant. D'abord, la cérémonie ce matin, la cérémonie d'ouverture. Reportage Kwasiglé, Gilbert Kouniga. Pour l'Assemblée générale des Nations unies qu'il a instituée au plan international, la journée de la fonction publique doit contribuer au processus de développement. Elle doit mettre en valeur les ressources humaines pour la qualité du service public. Pour le Togo qui la célèbre aujourd'hui pour la première fois au plan national, la fonction publique doit amener à la bonne gouvernance administrative. Elle doit être plus accessible et s'ouvrir davantage aux usagers. C'est d'abord pour démystifier les services prestés par la fonction publique aux usagers. Donc, ce que nous faisons au sein de nos bureaux sont délocalisés. Nous les avons ramenés à l'extérieur pour qu'un grand public puisse venir et s'informer. Ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans les bureaux pourront venir ici pour s'informer, s'assurer de ce qui se fait à leur profit et des prestations auxquelles ils peuvent bénéficier. À la tribune de cette journée qui devrait être en principe célébrée le 23 juin passé, c'est sans embâche que le ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative a dressé un tableau sombre de ce qu'est devenue aujourd'hui l'administration publique togolaise. Notre administration et nos services publics demeurent confrontés à d'innombrables difficultés et pesanteurs qui ont pour nom lourdeur et tracasserie administrative, bureaucratie pesante, dilettantisme. Très souvent, vous allez dans les administrations, vous voyez des hommes et des femmes dilettants, avec une lourdeur à se lever même pour vous expliquer la moindre des choses que vous êtes venu solliciter d'eux.
si ce n'est pas des jurons qu'on pousse, on boude l'usager, on boude le citoyen, on lui donne le sentiment « vous êtes en train de me déranger ». En réalité, c'est ça la vérité. La manière dont nous accueillons nos concitoyens, les usagers des services publics, laisse à désirer. Et ce n'est pas simplement une question de courtoisie. C'est bien plus que cela. Je pourrais aussi ajouter le favoritisme, le clientélisme et la corruption. Les mots qui minent l'administration et les services publics ont également pour nom l'absence de coordination et de synergie entre les différents services. La multiplicité et l'illisibilité des différents textes législatifs et réglementaires. La journée de cette année porte sur l'autonomisation de la femme. Un regard rétrospectif est jeté sur les actions qui militent en faveur de la promotion de la femme au Togo. Des journées portes ouvertes ont également lieu pour permettre aux usagers de s'informer et d'échanger avec les agents publics. Des usagers dont les papiers sont à jour pourront se faire délivrer des cartes d'identité nationale, des passeports et autres documents administratifs. Et on vient de l'entendre, on en vient donc à l'efficacité dans cette administration togolaise. Le tableau n'est pas élogieux, on vient de l'entendre. Peut mieux faire, c'est ce que pensent beaucoup de Togolais, beaucoup de citoyens. Il faut donc agir. Les recommandations ont été formulées. Gilbert Kouniga. Au Togo, les résultats d'une récente étude menée par l'École nationale d'administration, commanditée par l'Union africaine, révèlent que 75% des usagers du service public sont insatisfaits des prestations de l'administration publique. Tout est aussi centralisé. Ils doivent au moins décentraliser certaines directions. Nous qui habitons vraiment dans des zones reculées de Lomé. Ouais. Et servir les gens, ça traîne. Bon, des fois, ça dépend du plateau technique qu'ils ont. Peut-être les choses sont déçues ou bien ils n'ont pas les compétences nécessaires. Partout où on va, on nous accueille très bien, mais des fois, à l'attente, il n'y a pas de résultats qui viennent régulièrement. Et pourtant, des efforts sont faits par les autorités togolaises pour rendre l'administration beaucoup plus performante et la rapprocher des usagers. Ils ont besoin d'être consolidés. Nous avons au niveau politique l'engagement du chef de l'État, mais cet engagement doit être traduit dans le concret, à travers les moyens affectés et la qualité des hommes et des femmes qui sont aux postes les plus ordinaires du service. Il ne faut pas qu'on sente qu'on supplie un fonctionnaire, le plus haut comme le plus ordinaire, de délivrer un service qui rentre dans la légitimité de sa fonction. Il y a des aspects techniques. Il y a eu des audits qui n'ont pas été mis en œuvre jusque-là. Il faut trouver les moyens de les mettre en œuvre. Il y a toute la question de la motivation des agents de l'État qu'il faut adresser le plus sérieusement possible aussi. Et puis finalement, avoir une démarche qualité qui lie le public et les usagers. C'est ça qui donne la légitimité aux agents de l'État de pouvoir gagner leur salaire dignement. Parce qu'on ne peut pas gagner un salaire et ne pas rendre la contrepartie du salaire qu'on gagne. Compte tenu des exigences de la population en général et des usagers du secteur public en particulier, les actions de l'État se tournent beaucoup plus vers le renforcement des capacités et la dotation des services publics des outils de travail plus performants. Le Togo, selon les experts, a besoin des agents pleins d'innovation, d'initiatives et de talents qui sauront faire beaucoup avec peu. La suite est notée que les députés se réunissent à nouveau pour le compte de leur 8e et 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Ce sera le jeudi 19 et vendredi 20 novembre prochain à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique un communiqué du président de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi cette réunion technique à Lomé, une revue d'activité en fait du Bureau national de la Fédération des bénéficiaires des services financiers du FNFI, le Fonds national de la finance inclusive. 7 mois après son installation, qu'est-ce qui a été fait? Le bilan et le compte rendu de Nathalie Paneké.
services financiers APSEF, l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF, l'accès des agriculteurs aux services financiers AGRICEF, 3 produits du Fonds national de la finance inclusive pour une autonomisation économique des populations qui n'ont pas accès aux services financiers classiques. Pour mener à bien les opérations d'octroi et de remboursement de crédit, le FNFI a installé une structure préfectorale ou cantonale par région afin de servir de relais d'information, de sensibilisation et de coordination des différentes opérations sur le terrain. Il est donc question ici pour les responsables des fédérations des bénéficiaires d'aider à identifier d'une part les villages et cantons non touchés par les opérations d'octroi de crédit et d'autre part s'appuyer sur ces fédérations pour le remboursement de crédit. On doit sensibiliser les bénéficiaires à bien rembourser et pousser les microfinances à bien faire le travail sur le terrain. Notre travail, c'est d'informer à nos consoeurs et frères le bien fondé de FNFI. Ceux qui ne sont pas au courant, nous les avons informés. Il y a une sensibilisation et la majeure personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle FNFI. En réunion technique, les premiers responsables du FNFI et ses présidentes préfectorales venues de Lomé et des 5 régions économiques du pays font le bilan des activités menées 7 mois après l'installation de leur bureau national à Dapon par le chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des bénéficiaires qui sont au 3e cycle, d'autres encore sont au 4e cycle. Donc c'est pour vous dire qu'en 18 mois, c'est des bénéficiaires qui ont eu le temps de rembourser leur crédit. Naturellement, il y a toujours des difficultés de remboursement. Le développement des communautés à la base est au cœur des actions de la ministre Toméga Dogbe. Tout en invitant ces femmes à poursuivre la sensibilisation, elle les a exhortées à redoubler d'efforts pour que tous les villages et cantons soient touchés par ces 3 produits du FNFI avant la fin de l'année 2015. Si on veut que dans notre pays, qu'on dise qu'il n'y a plus quelqu'un qui a envie, qui veut prendre un crédit, 10 000, 20 000, qu'on ne nous dise pas, ah, il n'a pas pu parce que non, on ne veut plus ça dans notre pays. C'est ça le but. On parle d'inclusion financière. En même temps, on dit, tous les villages du Togo, s'il y a 4 000 villages, ou 4 500 ou 5 000, tous les villages doivent avoir au moins un des produits du FNFI. C'est ce que le chef de l'État veut pour notre pays. Je voudrais vous dire que nous admirons votre dynamisme, votre détermination, votre volonté de faire les choses de manière originale mais efficace dans notre pays. Sans vous, le FNFI ne peut pas réussir. Cette rencontre poursuit un seul objectif, atteindre les 2 millions de bénéficiaires en 5 ans et améliorer sensiblement les conditions de vie des populations à la base. Autre sujet évoqué ce soir, la facilitation des échanges, les échanges commerciaux précisément, et en rapport notamment avec les procédures douanières, comment les rendre donc beaucoup plus fluides. Il faut harmoniser les procédures ici et là, et c'est l'objet justement d'une rencontre ouverte ce mardi à Lomé. Les précisions de Arnaud Kidou avec Charlotte Moussimi. Le 1er octobre 2015, l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges figure parmi les tout premiers États signataires membres de l'Organisation mondiale des douanes. Le choix de Lomé pour abriter cette rencontre sous-régionale illustre l'engagement des autorités togolaises dans la facilitation des flux commerciaux entre États. C'est dire que l'Office togolais des recettes, à travers sa série de réformes, s'inscrit dans cette logique pour assurer un service de qualité répondant aux normes de l'OMD et de l'OMC. La facilitation des échanges veut qu'on débarrasse ces échanges-là de tous les obstacles non tarifaires, des pratiques qui font que les chargements, lorsqu'ils arrivent aux frontières, passent un temps fou. Et vous savez que les opérateurs économiques disent que time is money. Alors la facilitation veut réduire le temps de passage en douane. Si nous facilitons les échanges, cela va booster dans un premier temps le commerce intracommunautaire et le commerce international. Pour permettre la mise en œuvre effective de l'accord sur la facilitation des échanges, l'Organisation mondiale des douanes a développé le programme Mercator afin d'assister les services des douanes des États membres. Nous avons 2 conventions à discuter. Nous avons ce que nous appelons la convention de Kyoto révisée
c'est le standard au niveau de la douane, au niveau mondial, et l'autre, c'est l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous essayons de faire un début, et à la fin de ces 3 jours, nous avons certainement quelques indications sur le programme à suivre. Les débats sur l'accord sur la facilitation des échanges permettront aux douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'harmoniser leur point de vue sur la question. L'expérience du Togo en termes d'infrastructure a été mise en exergue par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, représentant son ministre de tutelle. Le gouvernement ambitionne, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essozinna Gnassingbé, à faire de notre pays un hub d'excellence en matière d'échanges commerciaux dans la sous-région. À cet effet, un important programme d'investissement a été réalisé dans le renforcement des infrastructures, notamment portières et aéroportières, avec, d'une part, la construction du 3e quai en octobre 2014, un ouvrage de 450 mètres, ainsi que l'opérationnalisation d'un nouveau quai d'une longueur de 1140 mètres, qui est destiné à recevoir des navires de très grande capacité. D'autre part, la construction de la nouvelle aérogare ultramoderne, qui a été accréditée de la double certification de haut standing avec l'obtention de l'agrément IASA, aéroport catégorie 1 de l'administration fédérale de l'aviation FAA des États-Unis. En outre, la construction et la réhabilitation du réseau routier se poursuit à l'effet d'assurer un bon maillage du territoire national en vue de faciliter les opérations de transport de marchandises en transit vers les pays de l'Interland. Ces investissements sont destinés à positionner le Togo comme une plateforme de référence pour les échanges commerciaux dans la sous-région. La Chine était aussi représentée à ces assises de Lomé par ses services douaniers qui sont venus également partager leurs expériences sur la facilitation des échanges avec ceux de la sous-région ouest africaine. C'est un projet bientôt en chantier, la reconstruction des marchés de Lomé de Kara. Des partenaires techniques et financiers sont prêts à se joindre à l'ouvrage. Les acteurs locaux, eux, sont à l'école depuis ce matin sur les statistiques, la réalisation des enquêtes et études de marché. Les précisions, c'est avec Edem Soussou. Les femmes qui exerçaient dans les grands marchés de Lomé de Kara évoluaient pour la plupart dans l'informel. Le sinistre subi par ces 2 marchés a rendu difficile l'évaluation des pertes. Pas d'assurance ni documents comptables. Les bases de données d'enregistrement de ces commerçants sont quasi inexistantes. Face à toutes ces difficultés, la BAD, Banque africaine de développement, a accepté de soutenir le Togo dans la reconstruction des marchés de Lomé et de Kara. Ici, cadre du ministère du Commerce, agents de l'EPAM et de la Régie des marchés de Kara se forment pour mieux accompagner les commerçants. Ils vont maîtriser les statistiques, la réalisation des enquêtes et des études de marché. En dehors des marchandises qui ont brûlé, il y a des dossiers administratifs, et même de l'argent qu'elles laissaient sur place qui ont brûlé. Donc la plupart d'entre elles évoluent dans l'informel. Donc le projet vise aussi à renforcer la capacité à faire en sorte que l'activité commerciale se fasse dans des conditions, disons, normales. La plupart des entreprises qui échouent, la majorité, les raisons proviennent de l'inexistence de l'étude de marché. L'étude de marché est un outil indispensable qui permet aux opérateurs ou bien à un investisseur de préciser son idée pour voir quels sont les produits qu'il peut apporter, les techniques, comment collecter les informations sur le marché pour pouvoir mieux ajuster son offre. Ce projet va contribuer à la redynamisation et à la modernisation du commerce au Togo. La deuxième étape de la formation sera destinée aux commerçants. Il est question de les aider à devenir des opérateurs économiques avertis, capables de créer d'autres sources de revenus.
Et sur nos marchés, justement, cette affaire qui fait grand bruit, vous en avez sans doute déjà entendu parler, cette affaire de tilapia contaminée, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. L'association des consommateurs a réagi ce matin. Medina Bacha Salami. Une cargaison de tilapia contaminée est importée au Togo par une société chinoise. Heureusement, elle n'a pas échappé à la vigilance des autorités compétentes. Après un contrôle de qualité, ces poissons sont avérés impropres à la consommation. L'Association togolaise des consommateurs ATC a organisé donc ce point de presse pour féliciter les acteurs impliqués dans ce processus de contrôle. L'ATC les appelle à plus d'efficacité afin d'éviter l'entrée sur le territoire de denrées impropres à la consommation. Nous allons suivre l'évolution des problèmes sur le terrain, sûrement qu'au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et au niveau de l'importateur, il y a des marques qui sont en train d'être suivies. Mais ce que nous souhaitons, que le consommateur togolais soit sécurisé. L'ATC invite le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à prendre des dispositions pour détruire cette tilapia. Elle demande aux opérateurs économiques de respecter les dispositions de contrôle de produits en vigueur au Togo. En cette période de fin d'année où les activités commerciales sont intenses, la population est appelée à la prudence et à plus de vigilance. ATC qui fait donc dans la protection des consommateurs, la protection pour les enfants aussi. Ils sont parfois victimes, mais aussi de pratiques culturelles et sociales. Assez, semble dire le ministère de l'Action sociale qui prend là le devant avec un document. Il devrait servir de guide dans la lutte contre ces genres de pratiques après son adoption. Koumou Boyodé. La lutte contre des pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants est encore loin d'atteindre son objectif, en dépit de multiples actions engagées par les autorités togolaises. Selon une étude réalisée depuis 2012, ils sont encore nombreux, ces enfants victimes, soit d'infanticide, de mariage forcé ou précoce, soit de mutilation génitale, pour ne citer que ces cas. Véritable handicap à l'épanouissement. D'où la nécessité de nouvelles stratégies de communication avec les communautés. Nous n'allons pas en donneur de notions, mais comme je le dis, c'est de pouvoir instaurer un dialogue communautaire, de pouvoir échanger, de pouvoir faire un plaidoyer autour des communautés avec l'implication des leaders communautaires, les chefs traditionnels qui s'investissent déjà actuellement dans la protection des enfants. Donc, à travers les leaders communautaires, nous allons vraiment échanger. Selon les statistiques, entre 2011 et 2013, 150 filles sont victimes de mutilation, 1603 enfants accusés d'être des sorciers, 3852 enfants victimes de mariage précoce ou forcé, 4424 enfants au couvent. La ministre de l'Action sociale appelle à des actions concertées pour mieux combattre ces injustices. Malgré les différents efforts consentis, force est de constater que les enfants continuent par être victimes de violences dont certaines trouvent leur soubassement dans les pratiques sociales et culturelles. Celles-ci figurent en bonne place parmi les fléaux qui entravent le développement et la survie des enfants et constituent de réels obstacles à leur épanouissement dans la sous-région. Et pourtant, la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants recommande, en son article 21, de prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant. Une fois validé, ce document servira de guide pour de nouvelles ripostes contre ces pratiques négatives qui avilissent la société. Il est 20h24. Pas un bruit, pas un mot. L'Institut français à Lomé s'est figé un moment cet après-midi. La communauté française a observé une minute de silence en mémoire des victimes des attentats de Paris. À ses côtés, dans l'émotion, le ministre de la Communication, Guy Madjer Lorenzo. Le récit est mis à Ballot. Des cierges, des fleurs et des mots assez forts en mémoire des victimes des attentats de Paris. Bien que loin de leur pays, ces ressortissants français lui restent intimement liés de cœur
et partagent le deuil que leur impose ce drame qui a fait 129 morts et des centaines de blessés. Voilà une forme de solidarité avec les événements tragiques du Togo. En fait, on est aussi solidaire de nos compatriotes dans ces moments-là. C'est aussi un moyen de leur rendre hommage. J'avoue que j'ai été très choquée d'apprendre ça, parce que ça aurait pu être quelqu'un de ma famille, parce que j'ai des amis et de la famille à Paris, et que j'ai quelqu'un que je connais qui était enfermé à côté du Bataclan, et il aurait pu être au Bataclan ce jour-là, et voilà, j'avoue que ça fait un choc. Ça aurait pu être quelqu'un de notre famille, ou voilà, donc on a du respect pour ces personnes-là, pour les victimes et pour les familles. Aux côtés du peuple français meurtri, le Togo compatissant à travers son chef d'État qui a envoyé un message de sympathie à son homologue français. Solidarité renouvelée ici par la présence du ministre de la Communication et certaines bonnes volontés amis de la France. J'ai apporté un petit document que j'ai exposé là-bas. J'ai mis France, Solidarité, Togo. Attentat, Paris, novembre 2015. Cela veut dire que le Togo doit être solidaire de la France et inversement. Ma présence, elle est justifiée parce que j'aime la liberté. Et quiconque qui aime la liberté doit pouvoir s'ériger contre des actes barbares. Charlie Hebdo en janvier dernier, puis 10 mois plus tard, Saint-Denis et le Bataclan, la France reste la cible des terroristes, mais demeure plus que jamais renforcée dans ses idéaux de liberté, de paix et de sécurité pour tous. Je suis arrivé ce matin pour travailler avec les collègues députés de l'Assemblée nationale togolaise et j'ai entendu chacun des collègues dire et affirmer sa volonté de traduire son estime, son affection à l'égard de la France et sa solidarité et aussi sa conviction que les valeurs de la République sont celles qui sont partagées le mieux partout dans le monde. C'est une initiative spontanée de la communauté française qui était d'ailleurs une initiative, vous l'avez vu, ouverte à tous les amis de la France, y compris évidemment et en premier lieu les Togolais, qui étaient représentés par le ministre Guy Lorenzo, qui a tenu à nous faire l'amitié de venir. On a essayé tout simplement de vivre un travail de mémoire, de nous rassembler, d'échanger, de se sentir vivant si vous voulez, mais de se sentir vivant et digne, sans tomber dans l'angoisse et la peur, continuer de vivre au Togo, pour le Togo. Bien que profondément meurtrie dans son âme, la communauté française tient bon. Elle peut toujours compter sur le soutien du peuple togolais. Et ceci rappelle forcément cela, les événements de Mango, également dans les esprits. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, était sur place. Désiré Aloy pour le récit. La ville de Mango connaît aujourd'hui un calme qui se renforce progressivement après les événements malheureux qui l'ont émaillé le 6 et 7 novembre dernier. Une situation douloureuse qui a conduit la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, chargée de la défense et la promotion des droits de l'homme, à faire le déplacement de Mango. Un déplacement pour une séance de travail avec la population dans sa composition. Un entretien introductif global, puis hors caméra, la CNDH a reçu groupe par groupe les leaders religieux, les chefs traditionnels et chefs de famille, les jeunes et les femmes manifestantes pour un entretien à cœur ouvert sur tous les problèmes liés à cette situation de crise que connaît la préfecture et qui a trait à la mise en œuvre du projet de réhabilitation des aires protégées. Nous avons estimé nécessaire de venir à Mango, d'abord pour calmer la situation, écouter la population, recueillir les versions les plus exactes pour nous permettre, une fois retourné à Lomé, de voir dans quelle mesure l'institution que nous représentons est en mesure de contribuer à la recherche des solutions pour répondre à la demande sociale des populations. Il y a à peu près 4 groupes organisés que nous avons rencontrés successivement. La population a beaucoup à dire et elle a parlé. Nous avons pris acte de ce que nous avons entendu, mais nous avons promis de rendre compte fidèlement à l'autorité. La CNDH va passer encore 48 heures à Mango pour des rencontres de proximité plus détaillées afin de faire un rapport et chercher des solutions pour un retour définitif de la paix dans la préfecture.
On l'a également appris en début d'après-midi, la panique à Kagome-Jalomé, un incendie dans un immeuble abritant les installations de fabrication des produits Vitago a pris feu. Alertés, les pompiers se sont pressés sur les lieux et ont pu éviter le pire. Les précisions avec le lieutenant Ronkou Komi, le chef des opérations. Je ne saurais vous dire l'origine du feu, mais nous avons été appelés à 14h26 et nous sommes présentés sur les lieux à 14h45 où nous nous sommes retrouvés face à un incendie qui intéresse le rez-de-chaussée d'un bâtiment R+2, c'est-à-dire 2 étages sur un rez-de-chaussée. Et ce bâtiment est un bâtiment de fabrication de produits Vitago. Voilà, donc nous avons mis 1 heure de temps environ pour arriver au bout de cet incendie. Et je peux vous dire que les opérations ont un peu traîné, ont un peu pris du temps. Pas par notre faute, parce qu'on a souffert avant de pouvoir arriver à pénétrer à cause des caractères des produits qui brûlaient. Cette intervention a été très délicate à cause aussi du fait que l'entreprise n'a pris aucune mesure de sécurité pour pouvoir lutter contre un début de feu. Seule l'entreprise pourra évaluer avec exactitude les dégâts, mais les produits qui étaient à l'intérieur ont été complètement brûlés. Mais nous avons réussi à limiter les propagations pour que le feu n'atteigne pas les niveaux supérieurs. Il est aussi important de rappeler qu'il n'y a pas de perte en vies humaines. Et nous remercions aussi la population qui a prêté main forte. C'est le lieu d'inviter tout le monde, toutes les entreprises, les industries, à aller vers les normes de sécurité incendie. Et voilà la précision donc du lieutenant Ronkou Komi sur l'incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans un immeuble de Kagome abritant donc les installations de fabrication de produits Vitago. Nous la posions cette question en titre: que reste-t-il encore de nos instruments de musique traditionnelle? Eh bien, pour le savoir, direction le Musée national, le patrimoine, vous allez le voir, est riche et diversifié. Lucassi, Adolphe Paca. Rendez-vous de la tradition avec le temps présent. Une exposition des instruments traditionnels de communication, de musique et de réjouissance. C'est une collection minutieusement conçue et montée par l'équipe des conservateurs professionnels du Musée national. Nous voulons, à travers cette exposition, donner à la jeunesse qui peuvent travailler, faire leur propre musique moderne à partir de nos instruments traditionnels. Parce que c'est possible. Il y a toujours les techniciens, les professionnels du musée qui ont ce rôle de donner l'explication à la population, d'amener la population à s'intéresser à ces objets. Il y a donc nécessité de conserver et de sauvegarder ces instruments, les faire découvrir au public et au reste du monde. D'où ce projet de valorisation des instruments traditionnels de musique, initié par le ministère en charge de la culture, qui manifeste ainsi son engagement à soutenir les pratiques musicales traditionnelles qui peuvent être aussi un levier de développement. Nous comptons toujours avec l'aide du Fonds d'aide à la culture, aller encore au fin fond de nos villages pour prendre encore d'autres objets afin de couvrir tout le territoire national en ces objets. À travers le Fonds d'aide à la culture, le service de conservation a pu répertorier et collectionner toute une multitude de ces instruments exposés ici au village artisanal de Lomé. Mais combien sont-ils encore en perdition dans nos sociétés? La recherche continue et l'exposition, elle, va du 17 au 30 novembre prochain. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kagome-Jalomé, à Paris, en France, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée.